Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est pour un petit JDB, encore une fois, dans lequel je vais vous montrer... Oui, bah de toute façon, ça peut pas être tranquille. Hein. Dans lequel je vais vous montrer plusieurs choses, beaucoup des travaux qu'on a pu faire, hein, concernant le hangar, mais d'autres choses aussi. Et cet après-midi, en fait, ça va être l'abattage de 4 lapins. Donc bon, c'est bon, l'abattage, vous l'avez vu, hein, l'abattage des lapins, vous l'avez vu. Le fait de les déshabiller, ça aussi, vous l'avez vu. Je vais pas vous tartiner avec ça tout le temps. Hein, sachez simplement que quand vous mangez de la viande, eh ben, c'est un passage obligé et qu'il faut arrêter un petit peu de... Il faut arrêter de faire un petit peu les vierges effarouchées et de s'émouvoir à chaque fois qu'on voit une bestiole qui se fait déglinguer. Parce que à l'année, je peux vous garantir que vous et moi, on est générateur de beaucoup de tueries de masse. Bon, alors sinon, l'abattage, avec quoi je le fais? Moi, je le fais avec une carabine à plomb. Donc voilà, donc ça c'est mon arme longue, dissimulée en arrière-plan, hein, qui est faite pour déglinguer un non-vacciné à plus d'1 kilomètre. Et en fait non. En fait, c'est une simple carabine à plomb 19 joules. Donc 19 joules, c'est la limite légale en France. Donc ça, tout individu majeur peut en acheter une sans permis, sans rien, sans aucune formalité. Donc voilà, donc, par contre, oui, il faut être majeur. Cependant, c'est pas un ustensile qu'on a le droit de transporter. Hein, alors je sais pas, je suis pas sur l'égalité, je suis pas foufou, mais en tout cas, on n'est pas censé le transporter dans sa voiture comme ça. Voilà. Ça coûte, je sais plus, ça coûte à peu près 100-200 euros. Donc en fait, moi, l'abattage des lapins et des volailles, maintenant, je le fais comme ça. Je le fais à bout touchant. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les lapins, je les mets dans un carton. Quand ils sont dans un carton, ils restent tranquilles. Et ensuite, je viens appliquer le canon contre l'arrière du crâne du lapin et je déclenche. Et donc là, ça le tue net sur le coup. Voilà. Et c'est vraiment, c'est en tout cas moi ce que j'ai de plus agréable, parce que vraiment le fait, c'est plus fin. Vous avez bien vu, hein, je vous en ai montré des tueries, que ce soit pour les poulets, pour les coqs, pour les lapins. Jusque-là, j'y mettais des grands coups de tatane dedans. Sauf que ça, bon, mais déjà, même, il faut y aller. Bon, déjà, il faut y aller fort. Hein. Donc, il faut pas, tu sais, c'est pas. J'ai peur. Non, non, il faut vraiment y aller comme un gros bourrin. Et même en y allant comme un gros bourrin, c'est pas rare de les louper. Alors, pas les louper parce qu'on a mal tapé, parce que c'est pas facile à faire crever en vérité. Et donc, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, on tape là-dessus comme une piñata, enfin bon, c'est dégueulasse quoi, et c'est agréable pour personne. Et donc, ce modèle de tuerie, moi je trouve que c'est. Cette façon de faire, je trouve que elle est très bien. Il y en a qui font ça aussi avec des espèces de matadors, voilà. Moi, je me suis dit que ça serait intéressant dans le sens où c'est plus polyvalent. Je pourrais faire plus de bêtes avec. Et ça peut être rigolo aussi des fois de faire un peu de l'entraînement quoi. Donc voilà, l'entraînement maison, hein, voilà, hein, c'est de tirer sur des merdouilles avec du plomb quoi. Voilà. Tout de suite, hein, c'est beaucoup moins spectaculaire. Hein. Hein? Ouais, il nous reste beaucoup de cibles du stand de tir auxquelles on n'est pas allé beaucoup parce que on n'a pas vraiment le temps et puis parce que c'est pas notre grande passion. Voilà. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'avais fait une vidéo là justement sur l'abattage d'un lapin avec cette carabine, donc ça vous intéresse, vous pourrez le trouver. C'est pas, ça va, c'est soft, hein, j'ai compris, hein, c'est bon. Ouais, oui, j'ai compris que, oulala, les bêtes c'était, on veut bien manger, mais alors les voir mourir, ça on veut pas. Bon voilà, et puis après les plombs, hein, c'est des plombs standards. Moi je me fais pas chier, c'est des petits plombs comme ça coûte que dalle. Ça c'est pareil, c'était ce qu'on avait acheté au club de tir. Donc voilà, donc là encore, si ça vous intéresse, ça, vous pouvez aller sur la chaîne de le survivaliste français, qui avait fait une petite vidéo là justement là-dessus, c'était vraiment très bien. Il montrait un petit peu sa carabine, ses plombs, il pesait ses plombs aussi parce qu'il y a différentes qualités. Enfin voilà, je trouvais qu'il avait fait un truc sympa. Bah, pour les gens qui ont goût, et bah, allez-y quoi, amusez-vous. Alors soit vous allez en stand de tir, soit vous. Alors c'est mieux aussi d'aller en stand de tir parce qu'en stand de tir, bon, ils vont vous apprendre à l'utiliser dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'est important quoi. Même si c'est que là-dessus, en fait ça c'est bien parce que ça vous permet. Je vais faire longtemps là-dessus, mais c'est pas grave. Mais la carabine à plomb, en fait, c'est bien pour plein de choses. D'abord parce que ça va vous apprendre en fait à la manipuler, à l'utiliser en toute sécurité. Alors bon, moi ça fait longtemps que c'est derrière, mais
Voilà, enfin bon, je sais qu'il ne faut pas pointer le canon vers une personne, enfin bon, il y a plein de choses qu'il faut savoir. Et donc le fait d'aller en stand de tir, ça va vous permettre de savoir toutes ces règles de sécurité et de manipuler en fait une arme ou une carabine à plomb, parce que ça vous essayez de faire péter dans la main, hein, ça va pas faire du bien. Hein. Donc on agit avec ça comme si c'était une arme à feu et comme si c'était létal, quoi. Et donc en stand de tir, on va vous apprendre toutes les gestuelles, toutes les règles de sécurité, et on va vous apprendre aussi, et c'est la première, de toute façon c'est vraiment avec ça que vous allez commencer, on va vous apprendre à tirer à 10 mètres avec du plomb et tout, et donc c'est plutôt cool. Voilà. Et après, si vous avez envie de partir sur d'autres trucs, vous allez partir sur une 22, vous allez partir sur d'autres choses, et là encore, eh bien, vous serez entouré de gens qui sont passionnés et qui connaissent un sacré rayon. Donc si c'est votre délire, faites-le. Nous, on n'a pas le temps, et puis bon, c'est pas une grande passion, quoi. Voilà. J'ai fait un grand là-dessus. Hein. Ça t'a saoulé? Non, mais on peut y Ouais. Ça, c'est la seule vidéo que j'ai fait sur les armes à feu. Mais voilà, je vous en dirai pas plus parce que de toute façon, j'en connais pas beaucoup plus. Voilà. Donc voilà, donc après, oui, et si, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Bah, tout simplement, là je fais une série de 4 lapins, donc ils passent les uns après les autres dans le carton, on les déglingue, après je les mets dans une poubelle de chantier, la poubelle on la prend à deux, je viens jusqu'ici, et je les épluche, et après ça va en cuisine. Voilà. Allez, maintenant, mes petits lapins, alors, on a avancé, on a avancé. Donc vous voyez que le linteau, pardon, le trottoir, c'est fait. On a mis donc du concassé jusqu'au garage. Hein. Ça, vous n'y avez pas vu dans la dernière vidéo. Ça, pour l'instant, on n'y a pas tassé avec la plaque vibrante. On trouvera à l'occasion le temps d'en louer une et d'aplatir tout ça. On a mis un petit peu derrière aussi le trottoir parce que ça faisait une bonne grosse marche. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Et donc là, voilà. Enfin, là, on a bien avancé. Là, vraiment, je suis super content. La dalle est coulée. Donc ça, on l'a fait avant-hier avec Hugo et Théo. Donc là, normalement, j'aurais mis des images un petit peu, mais voilà, il y a la toupie qui est venue par 2 fois. On a tout rempli, on a tout étalé, on a passé un coup de règle, et après, on a bu l'apéro, ça vous avez compris aussi. On a bien mangé, et après, donc, on a passé l'hélicoptère. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis voilà, et puis donc d'ici quelques jours, ils vont revenir, on va enlever le coffrage, et après, avec Agnès, on va symboliser au sol notre structure, et puis on va attaquer le montage, quoi, hein, tout simplement. Voilà, la bétonnière, donc elle est réparée, hein, c'était bien la panne que je vous ai montré, c'était bien ça, le condensateur. Alors, on a fait une réflexion avec Agnès là-dessus, on veut l'améliorer cette bétonnière. Donc déjà, en fait, c'est super fragile, hein, vous pouvez voir d'ailleurs là, c'est tordu. Et ça s'était dessoudé, hein. Donc voilà, donc là c'est pareil, moi j'y ai remis un cordon de soudure, et en fait ça va pas, pourquoi? Parce que une bétonnière c'est un enfer à déplacer, d'abord parce que les roues là, dans les graviers et tout, c'est de la merde, et puis à chaque fois qu'on la prend là, et qu'on la prend par là et qu'on cherche à circuler avec, on se tape les tibias là-dedans et tout, c'est une tannée pas possible. Donc on fera une vidéo peut-être sur Tolérance Zéro Autonomie, où on va changer ces roues de merde pour mettre des roues, des vraies roues, comme des roues de brouette, où on va faire à la place du pied là un pied amovible qui pourra voilà, et on va venir souder de quoi l'atteler sur le tracteur, hein. Donc je sais pas encore comment est-ce qu'on va se débrouiller là-dessus, mais ça va être un chantier qu'on va faire pour pouvoir déplacer cette bétonnière dans les meilleures conditions et pour arrêter de se faire chier comme on se fait chier. Voilà. Donc ça nous fera une petite bétonnière attelée là, ça sera plutôt cool. Voilà. Bon, alors, donc, la dalle, vous avez vu, ça c'est bon. Ma magnifique, ah oui, bah tiens, le petit retour rapide. Alors oui, donc j'avais collé au Sika, hein, je vous avais dit, ça va bien, tout ça. Quand je suis allé chercher mon bois, là, il m'a rentré, le tas de bois là-bas, qui est là-bas. Il me l'a rentré là, dans la remorque. Ça a fait un peu bouger la tôle, ça a décollé par endroits. Donc, du coup, je vous ai écouté, j'ai mis des rivets supplémentaires. Et là, ça bouge plus du tout. Donc 6K est rivé, mais les rivets, ouais, c'était bien de le faire. Voilà. Bon. Alors. On en a profité du coup qu'on avait loué une toupie pour faire des coffrages, différents coffrages, parce que du béton, on voit toujours un petit peu à la hausse, et il en reste toujours. Et là, il nous en restait pas mal. Donc du coup, on avait fait un coffrage, on avait préparé un coffrage là-bas pour mettre nos 2 cuves. Et donc il a été rempli, et ensuite on avait encore du béton, plusieurs poubelles. Donc Hugo il s'est préparé un petit coffrage pour se faire 2 éléments de pilier béton. Donc c'est du provisoire, hein, c'est en attendant qu'il taille ses pierres, il va mettre ça sur ses piles en fait de portail, et puis voilà. Donc il s'est coulé ça.
Et donc voilà, donc nous avec Agnès, on avait préparé ce coffrage, on avait fait comme d'habitude, une espèce de truc en pierre sèche, et puis on avait coffré. Donc là, ouais, tu vois, c'est pas très joli, hein. Dans l'avenir, on y mettra, je sais pas, de la chaux, un truc comme ça, histoire que ce soit un peu plus joli. Là, c'est vraiment, ça fait un peu dégueulasse, mais La planche un peu. ouais, mais en tout cas, bon voilà. Donc là, l'idée, c'était d'avoir les cuves à une certaine hauteur et sur du plan, hein, de manière à ce que on puisse avoir un tout petit peu de pression ou au moins passer en fait les arrosoirs. Enfin voilà. Du coup, là, on doit avoir 1 mètre, donc du coup 0,1 bar. Et donc là, ça nous permettra d'irriguer un petit peu tout ça. Donc elles, comment est-ce qu'on va les remplir? On va les remplir avec la tonne à eau, hein. Donc la tonne à eau, on la remplit à la source. Et ensuite, eh bien, on transvase la tonne à eau là-dedans. Voilà. Et peut-être dans l'avenir, on aura, ça c'est dans plus tard, on aura peut-être un bergataire qui viendra jusque... Enfin bon, toute une histoire. J'ai fait un live autour du sujet de l'eau si ça vous intéresse. Mais voilà, donc là normalement on aura 2000 litres à disposition pour arroser ces planches de culture. Et voilà, parce que sans eau, sans humidité, ça marche que chez Combini ou je sais pas qui. Voilà, donc il nous reste encore il nous reste un petit carré de patates là à faire. Là, il faudra qu'on le fasse d'ailleurs. Enfin, je pense que je le ferai moi quand Agnès sera au boulot. Et puis voilà. Ah, ça fait du bien là. Il fait chaud là. On est bien. Ouais. Mais c'est cool là. Ça fait du bien cet été là. Cet été, on est assez content qu'il se tire en réalité, tu vois. D'habitude, c'est toujours un regret, mais alors putain, la saison a été tellement dure que on est content là que ça se tire un peu quoi. Ouais, ça a gelé ce matin. Après, on gueulera parce qu'il y a de la neige, mais bon. Alors, il y en avait qui me demandaient aussi si les dindes, elles faisaient pas chier les arbres. Alors, elles s'y attaquent pas, mais ces connasses, elles grattent au pied des arbres et elles vont presque me les déraciner. Hier, on a rajouté de la terre avec Agnès. Il est grand temps qu'on les tue parce que sinon, c'est elles qui vont tuer nos arbres, quoi. Donc voilà, c'est quand même, si vous avez les moyens de les protéger, vos arbres, c'est aussi bien. Ça vous évitera bien des problèmes. Et après, si c'est que les dindes, vous les mettez 6 mois comme nous on fait, bon, ça passe quoi, mais il ne faudrait pas plus longtemps parce qu'elles finiraient par les tuer en grattant au pied, quoi. D'ailleurs, bah voilà, on voit qu'elles ont bien entretenu. Alors elles font bien un peu de refus, hein. Elles mangent pas les chardons, elles mangent pas les ronces. Il y a plein de choses qu'elles mangent pas. Mais vous voyez là, on a tondu, je crois, une fois dans la saison à peine. Et puis voilà, quoi, c'est tout, quoi. Et puis avec la sécheresse, ça n'a pas beaucoup poussé non plus, quoi. Voilà, donc là, les dindes, là, c'est pareil. Là, d'ici quelques semaines, là, ça va faire de la viande, hein. On peut espérer entre 15 et 20 kilos par dinde. C'est ça que m'avait dit Agnès. Je sais plus l'année dernière combien on avait fait. 13, 14, je sais plus. Mais ça fait de la barbaque, quoi, hein. Donc là, on en a 6. Donc admettons, mais ça m'étonnerait. Hein? Bon, bah 6 x 15, ça fait combien? 6 x 15, ça fait combien? 15 et 15, 30. Oh, j'en sais rien. Bon, enfin, ça fait, voilà, vous ferez l'opération. On n'a pas envie. 6 x 5, 30. 6 x 1, 6. Ça fait 6, 7, 8, 9, 90 kilos. C'est ça, hein? Bon, enfin bon, on peut peut-être espérer 90 kilos de viande de dinde cette année. On a aussi un agneau chez des copains. Donc ça, on n'en a pas parlé, on l'a pas montré parce que c'est des copains qui n'ont pas envie de s'afficher. Et puis parce qu'on peut pas vous dire tout non plus, mais on avait acheté un agneau et en fait c'est eux qui se sont occupés de son engraissement. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'ils en ont plusieurs, ils en ont pris pour eux, pour des copains et tout. Et donc on va aller avec eux, on va aider à la tuerie, à la transformation. Et nous donc on avait payé l'agneau, on avait payé un peu d'aliments. Et donc voilà, donc ça nous fera de l'agneau. Et on aura bien évidemment le cochon, hein. On essaie de faire rentrer ça dans les mœurs. Enfin, c'est cool parce que du coup, le fait l'année dernière d'avoir motivé un peu tout le monde pour faire du cochon, il y a plein de gens des copains à nous qui en ont pris, qui s'y sont mis et tout. Hugo et Théo, ils font le leur aussi depuis un certain temps. Et donc nous, on fera certainement le nôtre avec Roland. Donc ça sera Pédrette, hein, que vous avez pu voir grossir. Là, c'est une race du roc, donc on aura du cochon. Donc cette année, on sera pas mal en termes de viande. On aura fait de la dinde, on aura fait du lapin, on aura fait un agneau, on aura fait du cochon. Donc on commence. Alors on va pas parler d'autonomie, hein, ça c'est de la masturbation. Mais mais voilà, on aura de la viande en bonne quantité. On est content de ça.
Et puis voilà. Après, pareil, les cultures, potager, tout ça, bon, ça a bien marché, mais bon, ça c'est anecdotique. J'arrive pas à ça. J'arrive pas à ce mot. Anecdotique. Ouais, c'est bien. Ouais, nickel. Mais du coup, oui, on a fait de la tomate, on a fait des courges, on a des belles carottes aussi, on a pas mal de choses, mais enfin voilà quoi. Les légumes, en fait, ça me fait bien rire là, quand ça parle d'autonomie à base de potager. Ouais, c'est cool, hein, ça fait des vitamines, ça fait plein de trucs et tout, mais c'est pas. Enfin voilà, ouais, c'est pas ça qui remplit ta cave, quoi. Mais c'est quand même cool d'y retrouver. Enfin, faut pas croire que je dénigre ça, hein. T'es bien content d'avoir tes ratatouilles, ta tomate et tout. Voilà, du riz sans accompagnement, merci mais non, quoi. Et donc du coup, non, c'est quand même intéressant le potager, mais bon, c'est pas en termes caloriques, encore une fois, c'est pas ce qui représente le plus, quoi. Bon, enfin bref, voilà. Bon, le potager pas trop mal. Bon, après aussi, là, ce qu'il faut dire au niveau du potager, c'est qu'on est resté sur les basiques, hein, de la patate, de la courgette, de la tomate, de la carotte, les oignons qui n'ont pas marché, un peu de radis, un peu de navets, les navets aussi. Puis basta, il n'y a pas besoin de faire des goyaves, des bananes, des je sais pas quoi là. Pff. En fait, il faut faire ce qui marche le mieux. La goyave à chanter. Non, mais tu sais, il y en a qui essaieraient bien, hein, tu sais, parce que. Ah oui, tiens, ce que je voulais dire aussi, bah là tu vois on a mis des protections pour les arbres. Le problème là maintenant, c'est que on va avoir des difficultés pour désherber au pied de ceux-ci. Donc on va devoir ouvrir le grillage, opérer pour désherber, puis refermer. Hein, parce que là. On aurait dû le mettre un poil plus haut Plus haut. pour pouvoir passer la main dessous. Ouais. Et un petit... Ouais, Agnès dit qu'en mettant le grillage un peu plus haut, on aurait pu passer la main. On verra comment ça donne. Voilà. Donc là on a fini de nettoyer, hein. Alors Agnès a fait les finitions parce que moi avec le tracteur je suis pas aussi doué qu'elle. Je suis vraiment pas aussi doué qu'elle. Donc c'est elle qui a bien fait toutes les finitions. Moi j'ai passé un petit coup de râteau. Là cette merde. Ça c'est la biodiversité. Mon cul, ouais tiens. Putain. Attends, bouge pas. Ah j'ai pas de gants. Attends, tu veux les miens? Ça va faire mal. Ah, saloperie, putain. C'est vraiment de la merde, ces ronces. Ah, putain, et les Mongols qui laissent pousser ça, mais alors franchement... Bon, enfin, voilà. Donc là, c'est nickel. On mettra peut-être d'autres composteurs, parce que notre trou à merde, là, il est rempli à ras-bord, là. Ouais, on filmera pas ça, parce que là, tu vois... Ça, c'est les toilettes sèches, ça. Ça, c'est bien, ça. T'as ton caca, là. Tu fais ta promenade du matin, là, t'as les senteurs naturelles de ton environnement. Mais donc du coup on en mettra d'autres, je pense des composteurs. On verra. Quoi? Ah oui, tiens, oui, j'ai oublié ça. Donc encore une fois, comme j'expliquais, du béton on en a eu un peu trop. Alors on s'est dit que ça allait être très bien. Ça allait régler des détails. Vous savez que moi je suis très pointilleux sur les détails, je déteste me faire chier. Et en fait il y a des détails qui font péter les plombs au quotidien. Et donc, déjà on avait pas mal travaillé, vous vous souvenez, sur les seuils de porte, sur les IBC pour les surélever et qu'ils soient vraiment agréables à l'utilisation. Et il s'est trouvé qu'il y avait encore un autre problème, c'était celui d'être dans la bouillasse. Hein, parce que de toute façon, c'est toujours ça quand tu as des volailles, tu es tout le temps dans la bouillasse. Et donc là, quand je remplissais mon bordel, j'avais les pieds dans la boue, c'était infernal. Donc là, tu vois, j'ai mis un bout de tri. Après un peu de béton, on a mis ça propre avec une taloche. Après, une fois que ça avait commencé à tirer, là, un petit coup de balai, tu vois, histoire juste de lui faire une finition un peu antidérapante. Et là, ça fait que quand je remplis mes abreuvoirs et que je les nettoie, j'ai pas les pieds dans la merde. Et ça, putain, mon gars, ça, tu te dis, oh, c'est rien ça, ouais. Non, non, c'est tout ça. Parce que je peux vous garantir que l'hiver, là, quand t'as les pieds dans la boue, dans l'eau et tout, enfin, non, non, là, t'es dans du propre, ça fait vraiment du bien. Et c'est des détails en fait qui n'en sont pas. Allez les glouglous, il est où le gros bibi? Attends, le gros bibi, c'est celui, voilà. Le gros bibi, c'est celui-là. Pourquoi c'est le gros bibi celui-là? Parce qu'en fait, il a une grosse bite sur le front. C'est pourquoi penser celle qu'il a pas entre ses jambes. Ah mon gros glouglou, oh glouglou, oh glouglou. Pareil que oh glouglou, regarde, pareil. Bon. Tac.
là. Donc, dans nos lapins, ils sont où ceux qu'on va tuer, Bichette? C'est tous ceux-là qu'on va tuer là? Oui, il y en a 5 ici. Il y en a 5 qu'on va tuer là. Celui-là, il est prêt depuis un moment, celui-là. Là. Oui, oui. Enfin voilà, bon, ça va très bien. Ça, ce qu'on avait fait, c'est impeccable. Mais les lapins, ça tourne pas mal, hein, ça tourne vraiment très bien. Après, bon, on verra si on en rajoute, si on n'en rajoute pas. Doucement, hein, parce que les bêtes, là, le matin, ça prend du temps quand même. Hein. Rien que le peu que vous voyez là, c'est pas énorme. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Donc, encore une fois, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est que les bêtes, ouais, super, ok, cool. Sauf que c'est des impondérables quotidiens qui vont t'empêcher en fait de mener des gros chantiers d'envergure ou qui vont te prendre du temps sur ta journée. Donc, vaut mieux avoir peu d'élevage au début, hein, faire tes installations, mais ça je l'ai déjà dit, hein, je le répète, mais pas trop d'animaux au départ, et après, quand vous êtes bien, vous en prenez plus. Mais là, nous, je pense l'année prochaine, c'est même pas encore l'année prochaine qu'on va en prendre d'autres. Parce qu'il y a trop de choses à faire et qu'on n'a pas envie d'avoir plus d'occupation quotidienne sur les bêtes, quoi. Mais ça, c'est important, hein, ça. Là, je sais bien qu'il y en a plein qui se précipitent là, à voir tous les animaux du monde, là, parce que ça fait joli à l'écran. Mais c'est de la connerie, parce qu'à la fin, vous courez partout. Et encore une fois, vous êtes dans des conditions qui ne sont pas terribles. Enfin voilà, vous tenez tout à bout de bras, c'est pas du boulot. Et puis, enfin, c'est crevant aussi, quoi. Hein. Bon, voilà, et là, ici, pareil. Mais ça, je me répète, hein, mais bon, je suis désolé, mais bon, hein, je suis bien obligé. Hein. Quand ça sera rentré dans les mœurs, Alexis ne rabâchera plus. Hein, mais là, il y a encore du boulot, les gars, hein, pour que ça rentre dans le cerveau. Hein. Il y en a encore qui en sont à la mémoire de l'eau et puis au prana. Hein, donc, il y a du boulot, Coco. Hein. Bon, alors, bref, là, pareil, encore une fois, béton. Là-dessous, il y a un tri soudé, finition au balai. Là, une espèce de rigole un peu, parce que ben, forcément, l'eau, elle va aller dans cette rigole et puis elle va de l'autre côté. Et donc, ça fait, encore une fois, qu'on est dans du dur, dans du propre, quand on veut, quand on est là. Donc, plus de boue à ce niveau-là, et ça, encore une fois, c'est une bonne chose. Voilà. Et les poules faisaient des nids de poules. Enfin, vous verrez bien, de toute façon, quand vous allez voir des volailles, c'est bottes obligatoire, parce que elle est pieds nus. Ah bah oui, ça, elle est pieds nus. Putain. Ouf, moi aussi, je devais prendre des champignons. Après, je verrai les poules qui dansent avec le renard. Là, je serai là, ah, c'est magnifique. Oh, oh elle était bonne l'omelette aux champignons. Bon. Ouais. Elles vont avoir chaud un peu, les lapins, ils vont avoir chaud. Donc, dernièrement, j'ai passé un petit coup de débroussailleur avec tondeuse dans le verger pour que ce soit propre avant l'hiver. Parce que là, ça commençait à être pourri, quoi, à faner, à être pas trop, voilà. Donc là, on y a passé un petit coup. De toute façon, ça fait que encourager la pousse. Hein. La taille, que ce soit de l'herbe, des fruits, n'importe quoi, ça fait que encourager la densification des végétaux. Donc voilà, donc là, petit coup de débroussailleur, petit coup de tondeuse, ça va être impeccable. Les poules et les oies, c'est comme d'habitude, hein, je l'ai déjà dit, elles sont très contentes de ça, ça les motive à explorer, à gratter encore plus. Les oies, elles sont pareilles, des jeunes pousses, elles préfèrent. Donc voilà, en fait, une oie, vous lui donnez un truc qui vient de pousser d'une semaine, ou une putain de gros, tu vois, un gros truc, tu vois, elle va préférer manger le jaune, le frais, en fait, tu vois. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce que rien de plus en fait. Hein, bon, j'ai rien de plus à vous montrer. Hein. Non, ça sert à rien de vous montrer le poulailler à chaque fois. Hein, c'est bon, vous connaissez. Donc voilà, on a bouclé à peu près. Hein, on a fini. Donc cet après-midi, on va déglinguer ces 4 lapins. Des petits lapins bougons. Ils n'ont pas été sages. Si, ils ont été très sages ceux-là. C'est ça. Et hein, c'est fou ça. Ils étaient très sages ces petits lapins, c'est très mignon, c'est très docile, c'est un élevage vraiment très très bien le lapin. Bon, c'est un peu chiant des fois pour les sexer. Si, pour les sexer c'est la merde. Parce qu'il faut leur regarder la... Hein? Là je l'ai pas fait parce que j'avais assez de Ah oui, parce que tu as assez de cage, t'es pas obligé. Mais quand tu as trop peu de cage, il faut leur regarder sinon une bite ou une chatte. Et le problème, c'est qu'ils se laissent pas faire. Alors tu les prends, ils te griffent les bras, il faut les prendre avec des manches longues. Mais t'inquiète, hein, ils sont déter quoi. Et après en fait tu leur ouvres le sgeg là. Et si t'as un petit zizi qui pointe, c'est un mâle. Et si ça fait 2 vulves, comme ça c'est une femelle. Un peu comme les êtres humains quoi. Hein. Sauf que là son sgeg lui il est dans ses muqueuses un peu quoi. Et oh putain, heureusement que j'ai pas d'enfant parce que s'il fallait. Papa, comment est-ce qu'on fait les enfants? Oh là, comme ça les enfants.
Bon, allez, voilà. Là, le raisin, très joli. Alors là, tu vois, je pense que ça commence à être malade. Je sais pas ce que c'est ça, t'as vu? Je sais pas si c'est malade ou si c'est la Si c'est malade ou si c'est la fin, hein, parce que là, c'est vrai que c'est âgé ce matin aussi. Hein. Mais là, tu vois, la vigne, elle va bien. D'ailleurs, ça serait peut-être le moment d'entailler un peu. Enfin, peut-être pas le moment, mais là, elle a pris un peu ses aises. Il va peut-être falloir lui dire un peu comment est-ce qu'on veut qu'elle fasse. Et donc là, nos belles carottes, hein, très jolies. Voilà. Plantées en ligne, tout ça, tout ça. La culture des carottes, agriculture vivrière, ça, vous connaissez. Les navets qui ont bien levé, globalement, ça va. Ouais, je sais pas pourquoi ça me- Là, je sais pas, ça a été un petit peu... peut-être un chat qui s'est... Oh, ben, ça C'est m'étonne possible, pas, hein, un petit chat. Là, ça a moins bien levé. C'est quoi qu'on avait mis là? Les épinards. Les épinards. Mais on n'a pas assez. Tiens, les épinards, de toute façon, ils poussent dans les, dans les allées, mais ils poussent pas là où on veut. Enfin, voilà. Et puis voilà, hein, le potager qui se tire, hein, les concombres qui ont grillé, les courgettes qui sont en train de crever aussi. C'est normal, c'est la fin. Les tomates, les tomates, tu vois, les tomates en extérieur, ça sert à rien en réalité, tu vois. Là, c'est en train de geler, elles sont à peine en train de mûrir, donc. Tu vois, enfin, voilà, chez nous en extérieur, tu vois, tu vois, la saison n'est pas suffisamment longue pour faire quelque chose. Voilà. Ce que Delphine et Grégoire nous avaient donné, je l'ai replanté. Ah, c'est quoi ça? C'est des blettes ou des trucs comme ça, non? Eh ben, non, c'est de la chicorée, je crois. Ah, de la chicorée, des betteraves. Enfin voilà, l'abondance au jardin. Pouf. Voilà mes petits lapins, on a fait un petit tour. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura ému, que toute cette biodiversité, oh là là, vous aura bien ému. Regardez, c'est pas beau. Ça c'est beau quand même. Hein. Ouais, là-bas en fait, en face, c'est chez Roland là-bas. Hein, c'est Amour. Non, c'est pas Amour, c'est. Mais t'es pas Voilà. obligé de dire où il habite. Hein? T'es pas obligé de dire où il habite, peut-être qu'il a pas envie lui. Mais tout le monde le sait, bah, de toute façon, c'est pas compliqué, la ferme des poirières, hein, c'est pas compliqué. Mais voilà, donc Pédrette, elle est juste en face. Le gros cochon! Putain, près de 100 kilos Pédrette, là. Putain, en février, quand on va la tuer, nom de Dieu. Oh, ouah. Bah, on a un copain là qui a un matador, là, donc normalement, on a essayé de se le faire prêter parce que bon. Enfin, je sais même pas, parce que. Enfin, ouais, je vais pas parler de ça parce que voilà, ils vont encore me faire des affaires. Tuer des bêtes, de toute façon, là, alors là, il faudrait. Et pour tuer des bêtes convenablement, il faudrait faire ça comme les Amérindiens. Hein, tu vois, il faudrait allumer une petite bougie, mettre de l'encens, faire une prière, hein, puis après lui donner des douces paroles, et là on le tue délicatement, tu vois. Tu crois quoi? Tu crois que ça va lui faire plaisir de crever la bestiole? Tu peux faire tous tes salamalek, là, il n'y a que toi que ça va faire plaisir, hein. La bête elle a pas envie de crever. Non mais attends, ça c'est juste pour se rassurer soi-même, hein, mais c'est des conneries tout ça, c'est des conneries. Ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit radical. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien de plus à savoir. Bon, allez mes petits lapins, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Non, j'ai pas trop de trucs en panne en ce moment, tiens. Je vais pas dire que ça me manque, hein. Faut pas. Le motoculteur pour le moment, bah, c'est un peu la merde. J'ai pas de transmission encore là. Je sais pas comment faire. Et j'ai Jean-Paul qui m'a prêté ça. Ah ouais, putain, faut que je vous montre. Trop bien. Jean-Paul, c'est un ami qui est au conseil municipal. Regardez cette bécane. Ah, moi je suis comme un gosse. Ah là 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 là. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un petit chantier à faire sur la commune. Ouvrir le goudron, tout ça, bon bref. Et du coup, ben, moi quand j'ai su qu'il avait ça, je me suis dit, ah ça pourrait être cool. J'ai un linteau là-bas à déviter. Donc je lui ai demandé s'il pouvait me la prêter. Et bien évidemment, il me l'a prêté gentiment. Voilà. Donc il faut qu'on le fasse dans les jours prochains parce que bon, elle va pas habiter ici, elle. Hein. Il faut que je le rende assez rapidement. Et bon, donc du coup, voilà, c'est une TS400, T5, oh, je sais pas, T5400. Voilà, donc là, tu as moyen de mettre l'eau. En fait, c'est pour couper du granit, du béton, des choses comme ça. C'est bien d'y mettre de l'eau, hein, parce que sinon, le disque à diamant, il va chauffer, il coupe plus rien, et puis ça l'abîme. Et donc voilà, donc moi, je vais découper mon linteau qui est derrière, en béton, et puis, comme ça, je pourrai le transporter après. Voilà. Ah, mais un jour, si je peux en trouver une de ça, là, moi, je veux tous les outils, de toute façon. Je l'ai pas, j'achète. si seulement. Bon, mes petits lapins, moi je vous fais des bisous. Quand t'auras payé la dalle. Hein? Quand t'auras payé la Ah dalle. si, je voulais vous montrer un truc aussi. Oh bah oui, mais tant pis. Hein. Faut bien que je monte un peu de mécanique, très rapidement. Si j'ai envie. Je vais vous montrer un truc. Quelque chose que je mets sur mes voitures maintenant systématiquement. Quand je change une batterie. Parce que c'est très bien. Je vais vous montrer, hein. C'est pas très... Ouais, mais on fait comme à la maison, j'ai envie de vous montrer des trucs. De toute façon, c'est ma chaîne YouTube, je fais qu'est-ce que je veux. Alors, du coup, on avait un petit problème, parce qu'en gros, on avait
On avait bricolé parce que la batterie d'origine Iseki, elle a des bornes particulières, une disposition particulière. Enfin bon. Et évidemment, elle est un peu plus chère. Du coup, on avait acheté une batterie normale et on avait fait un bricolage avec les cosses. C'était pas terrible. Et là, en fait, le bricolage avec les cosses, à mon avis, ça faisait que la tension, elle baissait un peu, que ça s'enclenchait pas correctement. Du coup, on a dit, allez, c'est bon, on achète des cosses. Et donc voilà. Donc je vous montre très rapidement pourquoi est-ce que c'est intéressant. Moi, ce que je conseille, alors là, c'est ce que je conseille, moi, parce que la batterie quand même c'est quelque chose qu'on change assez régulièrement et ça tombe toujours au mauvais moment. Hein. Ça tombe que on allait faire les courses, on est sur le parking du supermarché et là on essaie de démarrer, on peut pas. Voilà. Et donc là, tu vois, si c'est bien fait, on n'a pas besoin d'outils. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, à la place de mettre un petit écrou comme ça, je pourrais mettre un papillon. Je mets un papillon et là, j'ai fait en sorte, tu vois, de changer ces cosses pour que ce soit faisable à la main. Donc là, tu vois, tac, et hop, c'est fait. Putain, ça, c'est trop bien. Donc en gros, si tu es en galère, tu dévisses ça à la main, t'enlèves ça à la main, pas besoin d'outils, tu vas dans le supermarché, t'achètes ta batterie, tu la remplaces en 2 secondes. Tu vois, donc ça, c'est des petits trucs à la con. Mais ça peut bien te sauver la vie, hein. Ça t'évite d'appeler Robert, machin, tout ça, ou même carrément d'appeler le mécano pour qu'il vienne te dépatouiller. Donc, moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, sur le tracteur, je pense que je vais prendre un petit papillon là. Et puis sur les autres voitures, sur le 4x4, c'est comme ça. Sur la Super 5, ce sera comme ça aussi. De manière à ce que ce soit faisable très rapidement. Voilà. Et donc ces cosses là, ça coûte pas plus cher que les originales. Hein. Je crois que ça coûte un petit peu plus, quoi, 9 euros quoi. Et alors après, pareil, si tu. Alors il y en a qui vont me dire, encore des ramiers experts. Mais comment tu mets pour les pinces crocodiles après? Ben, les pinces crocodiles, hein, c'est simple. Hein. Tu vois, tu le mets comme ça. Tu viens tu viens la pincer là et puis basta. Hein. C'est pas compliqué, hein. Enfin, moi je l'ai déjà eu fait sur le 4x4, ça marchait très bien. Et donc en fait là, tu vois le câble, il est pris là dans le serre machin avec 2 petits écrous, tout simplement quoi. Bref, voilà. En fait, pardon. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est globalement, il faut optimiser les choses quoi. Et donc entre se faire chier avec une clé de 10, un machin, un truc, et pouvoir tout démonter à la main et ça, et oui, entre les deux, bon, le choix est vite fait. Et c'est comme ça en fait qu'il faut réfléchir, qu'il faut raisonner. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Dans la vie de tous les jours, dans un projet d'autonomie, dans tout, il faut raisonner de cette manière. Voilà mes petits lapins. Moi cette fois-ci je vais vous laisser. Hein. Je sais bien que les cosses c'était le plus important, c'est ce que vous avez aimé beaucoup plus. Bon, après toutes ces conneries que je viens de vous dire, vous allez mettre un pouce bleu quand même, bande de bâtards. Ah si, vous allez mettre un petit pouce bleu. Ah si, mais il va falloir s'y mettre un peu. Vous allez mettre un pouce bleu, vous allez vous abonner aussi. Ah mais si. Et puis en même temps, vous allez partager aussi la vidéo. Hein, vous donnez ça à votre grand-mère, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Voilà mes petits lapins, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.